Bonjour à tous sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons vous parler des traitements sur les arbres fruitiers. Vous avez taillé vos arbres fruitiers. On avait sûrement parlé, mais peut-être pas. Je tiens à vous rappeler que derrière une taille d'arbre fruitier, eh bien, on fait un traitement à base de cuivre pour cicatriser toutes les plaies de taille. Et aussi, ça élimine tout ce qui est forme de champignons. Maintenant, la saison commence à avancer. Juste avant la floraison de vos arbres fruitiers, on peut faire un traitement à base de bouillie bordelaise. On ne traitera pas les arbres fruitiers pendant la floraison. Pourquoi on ne traite pas les arbres fruitiers pendant la floraison? 1. Parce que vous allez avoir tout ce qui est pollinisateur. Je rappelle les papillons, le bourdon, les abeilles. Voilà les trois plus pollinisateurs. Donc, on évite de traiter pendant cette période-là. Vous avez ensuite, après la floraison, la chute des pétales, là on peut revenir avec un traitement à la bouillie bordelaise que l'on peut mélanger aussi avec la bouillie de soufre. Et le soufre, c'est contre les maladies cryptogamiques aussi, mais beaucoup plus pour l'oïdium. Il faut savoir qu'au printemps, le début de saison, vous allez avoir un départ avec le soleil, des journées qui sont ensoleillées et des matinées qui sont un peu humides, le feuillage reste humide. Donc c'est des périodes où on va avoir la moniliose, mais aussi la tavelure, surtout chez le pommier. Et la tavelure chez les arbres fruitiers, le pommier, eh bien il faut l'enrayer juste derrière la floraison. C'est pas la peine de traiter la tavelure pendant la saison, ça ne sert à rien. Donc, ces traitements, vous pourrez les appliquer tous les 15 jours, 3 semaines. Et je dis toujours, il faut savoir observer vos arbres fruitiers. C'est pas la peine de traiter toutes les semaines vos arbres fruitiers. C'est pas la peine aussi de traiter l'ensemble de vos arbres fruitiers dans votre verger. On traite ça, par exemple, des arbres qui ne sont simplement malades, qui sont attaqués par ces maladies. Donc vous aurez aussi d'autres traitements. Si vous avez par exemple des pucerons, vous pourrez faire un purin d'ortie. Et aussi, on peut pas toujours traiter avec la bouillie bordelaise et le soufre. On pourra faire des purins de prêle. Et aussi, si on a un peu de cochenille, du purin de fougère. Tout ça se confectionne par soi-même. Mais c'est aussi en vente dans les jardineries. On peut le retrouver. Donc ces produits que je vous dis tout à l'heure, bouillie bordelaise, soufre, ça vous le retrouvez dans les jardineries, les commerçants qui sont spécialisés dans ces produits aussi. Donc moi je conseille aussi, on peut travailler un peu plus naturellement, chose que je fais, c'est pour par exemple la cloque du pêcher. La cloque du pêcher, là, derrière la floraison, eh bien vous pouvez mettre les produits que je viens de vous annoncer, mais vous pouvez prendre des coquilles d'œufs que vous allez broyer légèrement dans un petit filet et que vous allez mettre dans le pêcher. Mais dans le pêcher, vous n'allez pas le mettre au milieu, vous le mettez presque en hauteur du pêcher. Car la silice, le calcium qu'il y a dans cette coquille, eh bien, va retomber au niveau des arbres fruitiers et ça va vous limiter, je ne dis pas la totalité, mais au moins à 85-90% la cloque du pêcher. C'est des choses que j'ai pu observer. Ensuite, observons l'année pour avoir des traitements. Il faut éviter d'en faire de trop non plus. Essayons de travailler le plus naturellement possible. Mais aussi, une chose qui est intéressante, tout à l'heure je vous parlais des pollinisateurs, mettez des plantes au pied de vos arbres fruitiers pour attirer les pollinisateurs. Mettez de la mélisse, mettez de la capucine qui va piéger vos pucerons aussi. Voilà. Donc il y a pas mal de plantes qu'on peut mettre avec vos arbres fruitiers. Donc si vous faites un peu tout ce que je viens de vous dire, eh bien vous devriez passer une bonne saison dans votre verger. Je vous dis à bientôt.